pas seulement un discours de confrontation. C'est aussi un discours d'affirmation identitaire. Le Mali, c'est Amadou Hampâté-Bâ, le sage de Bandiagara, pour rappeler que certaines vérités paraissent incroyables, simplement parce que la connaissance n'y est pas encore parvenue. Autrement dit, l'AES incarne une vérité nouvelle, que beaucoup refusent encore de voir, mais qui s'impose déjà. En répétant 3 fois son appel à l'Algérie de cesser de soutenir le terrorisme, le Mali impose un narratif fort. Ce n'est pas une improvisation. C'est une stratégie de communication. Frapper les esprits, décrédibiliser l'adversaire et renforcer la cohésion interne. Au fond, ce discours montre la maturité géopolitique du Mali et de l'AES. Construire la paix à l'intérieur. Affronter les menaces à l'extérieur. Et surtout, imposer un langage de vérité dans les relations internationales. En réalité, plus qu'une simple affaire de drone, nous assistons à un moment clé. L'AES prouve qu'elle est capable de se défendre, sur le terrain militaire comme sur le terrain diplomatique. Et cela, mesdames et messieurs, change la donne pour tout le Sahel et pour l'Afrique entière. Alors, je pense que le message est clair maintenant. Pour ceux qui ne comprennent pas la lutte de l'AES, ils se disaient que non, Abdoulaye Manga est en train de pleurer aux Nations Unies. Non. Une chose qui est bien, c'est la communication que l'AES a décidé de faire. Moi, j'appellerais ça une communication offensive. Et ils communiquent, ils multiplient les différents canaux. Ils disent exactement ce qui est et comment certains pays se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. L'Algérie qui aime se montrer comme un pays de paix, eh bien, est incapable d'assumer son double langage. D'une part, elle dit combattre le terrorisme, mais attaque le drone d'un autre pays dans son propre territoire. Et lorsque la CIJ, la Cour internationale de justice, veut l'entendre sur l'affaire, elle déjoue. Et ce qui fait que l'affaire est bloquée. Or, ce que le Mali veut, c'est réparation, parce que ça avait les fonds publics. C'est avec les fonds publics qu'on a acheté ce drone-là. Et ce drone était en surveillance sur les frontières pour protéger le territoire sahélien. Lorsqu'elle a attaqué comme ça, là, à défaut de demander pardon, il faut acheter un autre drone, remettre au gouvernement malien. Mais Alger ne se voit pas se plier, elle qui s'est toujours vue très grand, proche même des Blancs. Et je lisais un texte de Zach Mukassans qui disait qu'ils ont tout fait en parlant des Blancs pour effacer notre histoire.